bonjour à vous, c'est Alexandre Johan. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'astrologie prédictive et de manière plus particulière des transits astrologiques. En effet, nous allons voir ensemble de quelle manière vous allez pouvoir personnaliser les différents transits astrologiques qui se produisent dans le ciel au regard de votre thème astral de naissance. Ainsi, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de donner votre propre horoscope personnel basé sur votre thème astral de naissance. Mais avant de débuter, nous allons regarder ensemble le générique. Lorsqu'on s'intéresse à une technique astrologique, en général, la base, c'est le thème astral de naissance. Donc, comme vous le voyez ici, le thème astral de naissance, c'est la carte du ciel tel qu'il était au moment où vous êtes né. Donc, nous prenons ici l'exemple d'une personne née le 25 mai 1974 à 15 h dans la ville de Lyon. Cette carte du ciel va montrer les différentes planètes, à quel endroit elles se situaient, à la fois en signe et en maison. On a ici le Soleil, ici Vénus, Jupiter. Nous avons ici Neptune, Uranus, la Lune et Mars juste ici. Nous avons également des points importants comme les nœuds lunaires. Le nœud lunaire sud ici et le nœud lunaire nord qui va se trouver diamétralement opposés. Ça, c'est toujours le cas. On a également quelque chose de très important que sont les maisons astrologiques qui débutent quasi systématiquement. Ça peut varier effectivement en fonction des systèmes de domification, mais en général, on utilise le système Placide, qui est le plus utilisé en Occident, et il va débuter donc au niveau de l'ascendant, que l'on retrouve donc ici, toujours sur la gauche du thème astral, qui va marquer donc la pointe de la maison 1 ou de la cuspide de la maison 1. Et vous avez ainsi de suite les différentes maisons qui vont débuter, maison 2, maison 3 ici, la maison 4 donc qui sera le fond du ciel, la maison 5 et ainsi de suite. Nous avons donc les maisons les plus importantes qui sont dites les maisons angulaires avec donc l'ascendant, le descendant, le milieu du ciel que nous avons vu, la pointe de la maison 4, ainsi que le milieu du ciel qui est la pointe de la maison 10. Ensuite, lorsqu'on s'intéresse aux aspects, au transit, qu'est-ce que l'on va faire? On va s'intéresser évidemment au ciel tel qu'il est au moment pour lequel vous souhaitez déterminer les différentes influences. Donc là, en l'occurrence, admettons que l'on souhaiterait connaître les influences que cette personne va vivre le 10 février 2020, là, en l'occurrence à 14h15, mais comme on s'intéresse aux planètes lentes, finalement, ce sera un petit peu pour toute la journée dans la ville de Paris. Donc en fait, on va utiliser la carte du ciel à l'instant T, c'est-à-dire la carte du ciel tel qu'il sera le 10 février 2020. Donc ce seront les transits généraux applicables à tout un chacun sur Terre. Ce sont également les transits dont nous parlons dans les analyses des newsletters et des lettres d'information astrologique que je vous envoie tous les lundis et tous les vendredis, mais également toutes les informations astrologiques que j'ai publiées sur mon site et sur la page Facebook de Tempus Magis. Ce sont donc les influences un petit peu comme lorsqu'on parle de météo et que l'on dit que dans votre ville il va faire 30 degrés par exemple, il fera 30 degrés partout dans la ville à peu près. En revanche, ça ne vous dit pas grand chose de la température qu'il fera dans votre maison ou dans votre appartement. Donc tout l'intérêt, ça va être en fait de superposer la carte des transits à un instant T sur votre thème astral de naissance. Et vous le voyez ici apparaître à l'écran. On a ici donc au centre, on reconnaît donc le thème astral de naissance de la personne dont on étudie les transits astrologiques. Et ici, sur la partie extérieure, on retrouve la carte des transits astrologiques pour le mois de février 2020. Donc sur cette carte, on va placer au centre le thème astral de naissance et on va positionner les différentes planètes en transit à l'instant qui nous intéresse sur ce même thème astral. Donc ça peut représenter comme ça quelque chose d'un petit peu impressionnant, mais en fait c'est assez facile à lire et vous allez voir pour quelles raisons par la suite. Ce qui nous intéresse dans tout ça en fait, ça va être les interaspects, puisque si vous vous intéressez un petit peu à ce qui se passe au centre de la carte du ciel, vous vous rendez compte, on va faire un petit retour en arrière, que les aspects ne sont pas du tout les mêmes que dans le thème astral de naissance ou encore dans la carte du ciel des transits pour le 10 février 2020. En réalité, les transits et les aspects que vous voyez apparaître ici, ce sont ce que l'on appelle les interaspects, c'est-à-dire les angles formés entre les planètes en transit et les planètes qui sont dans le thème astral de naissance. Et on va voir ici de quelle manière elles vont interagir, et c'est ce que l'on va appeler vos transits personnels. C'est d'une certaine manière votre horoscope personnel. Encore une fois, vu de cette manière-là, ça peut paraître un petit peu confus, mais vous allez voir que c'est assez simple de voir comment utiliser et trouver surtout ceux qui seront les plus importants pour vous.
Ce qui est aussi important lorsqu'on analyse les transits, ça va être les conjonctions des planètes transitantes sur les pointes de vos maisons, puisqu'on dit en astrologie que la force et la puissance d'une maison résident dans sa pointe. Et bien lorsqu'une planète en transit va entrer en conjonction avec la pointe de l'une de vos maisons de votre thème astral de naissance, et bien l'influence de cette planète va s'appliquer au champ d'expérience, au domaine défini par la maison astrologique en question. Donc à quoi servent les transits à ce niveau-là de la vidéo? Vous avez déjà compris que ça va vous permettre d'identifier tout simplement les influences extérieures avec lesquelles vous aurez à composer, c'est-à-dire les énergies qui vont s'appliquer à vous. Non pas que cela va vous imposer des choix, que cela va vous imposer des situations, mais en revanche, pour reprendre un petit peu la métaphore de la météo, bien, si demain on prévoit par exemple des orages ou de la pluie, vous vous habillerez en conséquence. Les transits astrologiques, c'est la même chose. En fonction des influences extérieures que vous recevrez à titre personnel, eh bien, vous les utiliserez d'une manière ou d'une autre, vous décalerez peut-être tel ou tel rendez-vous ou tel début de projet. Ça va vous aider également à déterminer les potentiels dont vous pourrez bénéficier à un instant T, mais également les limitations, notamment au travers des transits d'aînes lunaires, on le verra un petit peu plus tard. Ça va donc vous permettre d'anticiper les énergies de changement et de mutation, notamment avec les transits d'Uranus ou de Pluton, qui vont vous indiquer des périodes durant lesquelles vous vivrez des mutations profondes. Enfin, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'astrologie prédictive, les transits astrologiques, cette technique va vous permettre de prévoir quels seront les domaines de votre vie qui seront activés par les planètes en transit. Effectivement, en fonction des planètes en question, on va le voir un petit peu plus tard, ou des maisons dans lesquelles vont se produire ces transits, eh bien, vous allez pouvoir personnaliser et préciser encore plus le type d'influence et le type de domaine de votre vie qui seront concernés par ces transits. Là, je vous montre un petit aperçu, mais on en verra une démonstration à la fin de cette vidéo. Il s'agit de l'outil du projet astrologique Tempus Magis des transits mensuels qui vous permet de voir de manière très synthétique, sous forme de tableau, tous les transits importants que vous vivrez pour un thème astral donné, pour un mois donné. Donc effectivement, vous voyez sous forme de tableau s'afficher les différents transits planétaires ainsi que les conjonctions aux pointes des maisons de votre thème astral, mais également les transits des nœuds lunaires qui sont particulièrement importants. Encore une fois, je vous ferai une petite démonstration de cet outil à la fin de cette vidéo et vous verrez à quel point il est facile d'utiliser dans sa vie de tous les jours les transits astrologiques pour devenir votre propre astrologue et déterminer votre propre horoscope de manière précise, et vous verrez qu'on sera bien loin des interprétations un peu fantaisistes ou même du divertissement que constituent les horoscopes que l'on trouve dans les différents journaux. Donc la première des choses à comprendre lorsqu'on va parler des transits, ça va être la notion de planète personnelle, de planète collective. Comme vous le voyez, on va utiliser l'ensemble des planètes du système solaire. Dans ces planètes, on inclut le Soleil qui est en réalité évidemment une étoile. Les planètes personnelles, ce sont celles qui vont avoir les astres définis tels que planètes personnelles, puisqu'on inclut le Soleil encore une fois, sont les astres qui seront les plus rapides. Ce sont également ceux qui sont les plus proches du Soleil, lui-même étant inclus. Ce sont des planètes qui ont une course donc plutôt rapide, et ces planètes vont vous permettre de définir quels seront les domaines de votre vie qui seront impactés. Quand je dis les domaines, c'est plus des énergies, les planètes étant en astrologie un petit peu les acteurs, les différents acteurs. On va le voir un petit peu plus tard à quoi est-ce qu'ils vont correspondre, c'est-à-dire qu'ils vont constituer les récepteurs en matière de transit astrologique. On a ensuite les planètes collectives qui sont des planètes plus lointaines, ce sont des planètes plus massives, mais qui ont également des périodes de révolution beaucoup plus longues, c'est-à-dire que c'est des planètes qui vont mettre plusieurs années, voire parfois plusieurs siècles pour faire un tour complet du zodiaque, et c'est elles qui, de par leurs influences, vont constituer des émetteurs et vont créer des interaspects avec vos planètes personnelles de naissance. Donc, ce que l'on va regarder en fait dans les transits, c'est que l'on va regarder quels sont les aspects que font les planètes collectives en transit sur vos planètes personnelles issues de votre thème astral. On va maintenant regarder quels sont les récepteurs. Comme on le disait, ce sont en grande partie des planètes personnelles, celles qui seront donc au centre de la carte des transits, puisque ce seront les planètes liées à votre thème astral de naissance. On a tout d'abord le Soleil, qui lui va symboliser donc l'énergie physique, la volonté ainsi que la confiance en vous-même. Vous le voyez, c'est très important de mémoriser les symboles puisque ça simplifiera après votre approche, notamment lorsque vous souhaiterez lire une carte détaillée des transits astrologiques.
En ce qui concerne la Lune, elle va, elle, parler de vos émotions, de votre psychisme et de votre humeur également, de toutes les actions quotidiennes. Enfin, elle va représenter votre sensibilité ainsi que votre imagination. D'une certaine manière, en astrologie traditionnelle, on va considérer qu'elle est également le significateur des femmes, de la mer, mais également des groupements de personnes et des foules. Mercure, quant à lui, est la planète de la communication, de l'intelligence et du mental. C'est cette planète qu'il faudra favoriser, par exemple, pour toutes les démarches liées aux activités intellectuelles, comme par exemple les études, l'écriture, les métiers liés également à ces domaines intellectuels. Dès lors qu'il faudra aussi prévoir une campagne de communication, dès lors qu'il vous faudra négocier, discuter, enseigner. Mercure représente également les activités commerciales. Vénus, vous vous en doutez, vous parlera de vos sentiments, mais également de votre sociabilité, de votre diplomatie, de votre capacité à équilibrer les différentes influences et les différents besoins qui se manifestent autour de vous. Vénus, on le sait moins, mais est également le significateur de l'argent. Enfin, Mars, qui est la dernière des planètes personnelles, que l'on peut parfois, dans certains cas, utiliser également comme planète transitante, puisque c'est la première planète, dans le schéma que l'on a vu tout à l'heure, qui est en dehors, qui est par contre à l'extérieur de la Terre, les autres étant à l'intérieur, entre le Soleil et la Terre. Mars, quant à lui, va vous renseigner sur votre manière d'agir, sur votre puissance, votre courage et votre détermination. Nous allons maintenant voir les autres récepteurs qui sont également importants et peut-être moins connus. Il s'agit des maisons astrologiques. Comme on le voit ici sur le petit schéma, la maison 1, comme on l'a vu au départ, commence donc ici à l'ascendant. Et l'ascendant marque donc la pointe de la maison 1. On le voit ici, chaque pointe de maison est marquée et fait débuter donc la maison 2, la maison 3, la maison 4, jusqu'à la maison 12 qui se trouve ici. Comme nous l'avons vu, lorsqu'on parle de maison, il y a quelque chose d'important à retenir. Il n'y en a pas énormément, bien que des livres entiers ont été écrits sur le sujet. Je vous encourage à les lire lorsque vous aurez compris les quelques éléments essentiels. Mais dans un premier temps, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à savoir. L'important, lorsqu'on parle de maisons astrologiques, c'est de comprendre déjà qu'elles sont liées vraiment à la personne. Autant le placement et la position des planètes sera la même pour une personne née aux États-Unis ou en France au même moment, puisqu'il s'agit d'une position géocentrique, c'est-à-dire de la position vue du centre de la Terre. En revanche, les maisons sont-elles calculées, et notamment l'ascendant et le milieu du ciel est calculé pour une date précise, une heure précise, mais également un lieu précis sur Terre. C'est ce qui va venir personnaliser votre carte et qui va venir vous rattacher vraiment au lieu où vous êtes né. Il est important également de savoir que l'ascendant et donc les maisons, les pointes des maisons se déplacent très très rapidement. En moyenne, l'ascendant parcourt un signe en 2h30. Donc vous comprenez pourquoi il est important, lorsqu'on détermine un thème astral, et puis ensuite que l'on applique des techniques comme les transits, d'avoir l'heure de naissance exacte à quelques minutes près. Puisque si vous ne connaissez pas l'heure exacte, il se peut que l'ascendant ne tombe pas dans le bon signe. Et alors ce sont toutes les pointes des maisons astrologiques qui seront décalées, et ce qui donnera donc une interprétation à la fois du thème astral, mais également des transits, complètement faussée, ou en tout cas en grande partie faussée. Ce qui est important également de savoir lorsqu'on parle des maisons astrologiques, c'est un rappel puisque je vous l'ai dit au départ, c'est que la puissance et la force des maisons se trouvent dans leur pointe. C'est pour cette raison que lorsqu'une planète émettrice, donc les planètes collectives, vont entrer en conjonction avec la pointe d'une des maisons, eh bien elle va appliquer son influence et sa force et son énergie au domaine concerné par cette maison. Il existe, comme les signes, 12 maisons astrologiques. À la différence de ces derniers, les signes font chacun 30 degrés, ils ont la même taille. En revanche, les maisons, elles, ont des tailles qui varient, qui sont différentes. Elles peuvent être plus petites ou plus grandes, effectivement, lorsqu'on utilise notamment le système de zonification Placide. En fonction du lieu où vous êtes né sur Terre, les maisons pourront être nettement réduites, voire presque inexistantes. C'est une chose intéressante à savoir. Et en l'occurrence, si tel venait à être le cas, vous pourriez changer de système de domification, notamment pour passer sur un système des maisons égales. Je referme cette parenthèse puisqu'on s'éloigne un petit peu de notre sujet qui sont les transits. Je vous ai préparé ici un petit récapitulatif de l'influence des 12 maisons astrologiques, sachant que, comme je vous le disais, des livres entiers ont été écrits sur le sujet.
et je vous recommande de les lire dès lors que vous serez déjà à l'aise avec ces quelques éléments essentiels. Évidemment, dans l'espace membre Tempus Magis, vous pourrez retrouver un article plus détaillé sur les maisons astrologiques et dans lequel vous retrouverez une description des influences et des domaines d'activité liés à ces maisons plus précis et plus complets que ce que je vous montre ici. La maison 1 va vous parler, donc l'ascendant, ainsi que toute la maison 1 va vous parler de votre apparence ainsi que de vous-même. La maison 2 vous parlera de vos ressources financières, des avoirs de ce que vous avez lorsque vous êtes venu au monde, ainsi que de la confiance que vous exprimez en vous-même. La maison 3, quant à elle, vous parlera de votre environnement proche, de vos frères, de vos sœurs, mais également des petites études, de la communication et des échanges. La maison 4, quant à elle, qui est une maison angulaire, particulièrement importante, vous parlera de la famille, du foyer, de la maison et des racines, mais également des biens immobiliers associés au foyer et à la famille. La maison 5, quant à elle, vous parlera des divertissements, des amours, de la création, mais également des enfants. La maison 6 vous parle des activités quotidiennes, de votre santé, de votre travail. Elle porte en elle une notion de service à autrui. La maison 7 est également une maison angulaire, donc particulièrement importante. C'est la maison des associations et des partenariats. Elle vous renseignera également sur les ennemis connus. La maison 8, quant à elle, est souvent appelée la maison de la mort, mais il ne faut pas vraiment la prendre dans ce sens-là, dans la mesure où il s'agit plus d'une mort symbolique pour ensuite renaître. C'est la maison des transformations donc profondes, mais également de l'argent qui vient de l'extérieur, à savoir qu'il ne s'agit pas d'argent que vous gagnez par votre propre travail, par votre activité, mais plutôt d'un argent issu de rentes, de primes, éventuellement liées à ce que peut vous donner l'État, ou l'obtention par exemple de crédit ou encore d'un héritage. La maison 9, quant à elle, va vous parler d'étrangers, d'ouverture d'esprit, d'élargissement de vos horizons, de voyage, de philosophie et de religion. La maison 10, qui est également dont la pointe est le milieu du ciel, c'est également une maison angulaire, donc toujours particulièrement importante, va vous renseigner sur votre carrière professionnelle, ainsi que sur votre réussite sociale. La maison 11, quant à elle, vous parlera de vos projets, de vos espoirs, de vos ambitions, mais également de vos amis et de tout ce que vous pourrez faire en groupe et en association. Enfin, la maison 12 est la maison des épreuves. Elle parle également de vos instincts, de ce que vous ressentez le plus profondément en vous, également de ce qui est caché. Ce sera une maison qui vous aidera donc à faire remonter à la surface ce qui est présent dans votre inconscient et qui vous permettra effectivement, au travers notamment d'épreuves, de transmuter ce que vous avez au fond de vous. C'est une maison qui vous parle aussi des ennemis cachés, en opposition aux ennemis connus de la maison 7. Elle vous parle aussi des lieux fermés et d'enfermement, tels que la prison, mais aussi les hospices et les hôpitaux. Comme vous le voyez, donc, ces 12 maisons sont des champs vraiment divers de votre vie, et en fonction des différentes planètes émettrices qui vont venir entrer en conjonction avec les pointes de ces maisons, eh bien, elles apporteront leur influence dans ce domaine particulier de votre vie. À noter, comme je l'ai souligné, que les maisons cardinales sont particulièrement importantes et particulièrement puissantes, c'est-à-dire que lorsqu'une planète entrera en conjonction avec la pointe d'une maison cardinale, qu'il s'agisse de la maison 1, de la maison 4, de la maison 7 ou de la maison 10, eh bien, dans ce cas-là, vous ressentirez très certainement ces influences beaucoup plus fortement. C'est aussi le cas lorsque Mercure rétrograde va être en conjonction avec la pointe d'une des maisons, et notamment une maison cardinale, ou encore lorsqu'une pleine lune ou une nouvelle lune se produira à cet endroit de votre thème astral de naissance. Nous allons maintenant parler des liens qui existent entre les planètes émettrices, les planètes collectives et les planètes réceptrices, ainsi que vos maisons astrologiques. Il s'agit des interaspects. Je vous montre ici un petit rappel de ce que sont les aspects. C'est simplement l'angle que va faire deux points, deux planètes sur une carte astrologique. Donc, comme vous le voyez ici sur la gauche, on a la conjonction qui en fait représente un alignement entre deux planètes, c'est-à-dire qu'on va avoir un angle de 0 degré. Le sextile ici, qui est un aspect harmonique, on va avoir un angle de 60 degrés. Le trigone, qui est également un aspect majeur harmonique, qui représente un angle de 120 degrés. Pour ce qui est des aspects dissonants, c'est-à-dire qui vont mixer les énergies planétaires de manière plus difficile, avec de la friction, de l'opposition, on a le carré,
qui est un écart angulaire de 90 degrés, et l'opposition, donc, qui est une opposition diamétralement opposée, comme on le voit ici, qui est donc un angle de 180 degrés. Autant lorsqu'on étudie un thème astral de naissance, on se rend compte qu'on utilise des orbes qui sont parfois assez larges, qui peuvent aller jusqu'à 10 degrés pour notamment les conjonctions. Lorsqu'on parle, et c'est le cas également pour les synastries, il y a une vidéo sur ce sujet, les comparaisons de thèmes astraux entre deux personnes, mais pour les interaspects liés au transit astrologique, on utilise un orbe, c'est-à-dire une approximation de l'angle équivalent en général à 2 degrés. C'est-à-dire qu'on considère que deux astres ou deux points seront en conjonction dès lors que la distance angulaire qui les sépare sera inférieure à 2 degrés. Sur la droite, vous retrouvez l'interprétation ainsi que les influences des différents aspects. La conjonction ici étant un aspect neutre, c'est-à-dire un aspect qui va mixer les énergies planétaires, qui va les associer dans la même direction, qui ne sera donc ni positif ni négatif, et cela dépendra beaucoup en fait des affinités entre les planètes en présence. Autant par exemple une conjonction entre la Lune et Vénus se passera plutôt bien avec une humeur qui sera vraiment dirigée vers le côté sociable, affectif, diplomatique, qui renforcera le charme dans les échanges, qui vous orientera un petit peu vers des pensées dirigées vers les sentiments, vers les amours. Au contraire, une conjonction entre la Lune et Saturne sera beaucoup plus difficile. D'une certaine manière, ça vous permettra d'entrer en introspection, d'approfondir votre compréhension de votre psyché, de votre manière de fonctionner, de vos émotions. Mais cette planète froide qu'est Saturne apportera aussi beaucoup de difficultés dans le sens où elle pourrait créer une certaine mélancolie, une certaine frustration au niveau de vos émotions, au niveau de vos ressentis et de votre imagination. Donc, comme la conjonction est finalement un des aspects les plus délicats à interpréter, puisqu'en fait il faut vraiment bien comprendre la nature de chaque planète pour voir de quelle manière les énergies vont s'associer. On a ensuite le sextile, qui est un aspect harmonique. On en a parlé, c'est donc un angle de 60 degrés à 2 degrés près, qui va quant à lui favoriser le passage à l'action. Il aide à la mise en mouvement. C'est quelque chose qui va c'est un aspect qui va vraiment créer une dynamique. Alors que le trigone, quant à lui, est également une association heureuse, c'est un aspect harmonique, positif, mais qui est lui plus générateur de potentiel, c'est-à-dire qu'il va vous falloir initier le mouvement un petit peu plus qu'avec le sextile. En ce qui concerne les aspects dissonants, on retrouve donc le carré qui est une distance angulaire de 90 degrés. Les énergies ici vont se contrarier, elles vont entrer en friction, en conflit et en tension. Enfin, l'opposition, qui est un écart angulaire de 180 degrés, va quant à lui créer un affrontement des influences, une vive opposition ainsi qu'un déséquilibre. Lorsque je vous indique les influences que vont créer les différents aspects, les différents interaspects, il faut garder à l'esprit, et c'est aussi le cas en natal dans un thème astral de naissance, que trop d'aspects harmoniques n'est pas forcément positif, puisque finalement, lorsqu'on parle des transits astrologiques, il faut vraiment comprendre une chose importante, c'est que vous allez ressentir finalement plus facilement les aspects dissonants, le carré et l'opposition, puisque ça va être un petit peu comme un caillou dans la chaussure, c'est quelque chose qui va constituer une gêne. Alors que les aspects harmoniques, quant à eux, c'est un petit peu comme quand il fait soleil pendant plusieurs jours, quand il fait beau, au bout d'un moment on ne s'en rend plus compte. Alors que si vous avez une semaine non-stop de pluie, à chaque instant où vous mettrez le nez dehors, vous vous apercevrez qu'il fait mauvais et que c'est désagréable. Les aspects harmoniques et dissonants, c'est un petit peu pareil. Il faut vraiment, lorsque vous voyez dans vos transits astrologiques des aspects harmoniques, et même dans le cas du sextile, qui porte en lui une certaine dynamique, il vous faudra être quand même force de proposition, et ce sera à vous d'utiliser au mieux ces potentiels et ces énergies potentielles. Parce que si vous vous reposez sur vos lauriers en attendant que le magnifique sextile ou le magnifique trigone vous apporte des choses merveilleuses dans votre vie, eh bien il ne se passera rien. Tout simplement, c'est un petit peu le cas pareil en natal. Une personne qui a trop d'aspects harmoniques, ce sera une personne qui aura tendance à se reposer sur ses lauriers et au final qui aura de grandes chances bien, de ne pas faire grand-chose. Les aspects dissonants donc ne doivent pas vous effrayer, ne doivent pas vous faire peur. Au contraire, il sera important de les comprendre de manière à positiver les influences que vous pourrez recevoir de leur part. On passe maintenant évidemment aux planètes émettrices, les planètes collectives, c'est-à-dire celles qui vont appliquer les interaspects à vos planètes de naissance. C'est également les planètes dont on va utiliser
la position à l'instant T. Donc la première d'entre elles, ça va être ici Jupiter, qui est aussi appelé en astrologie traditionnelle le grand bénéfique, qui va donc apporter de l'optimisme, de la croissance, de l'expansion et de la chance. Lorsqu'il s'agira d'un aspect dissonant, elle va apporter de l'excès, du trop. Donc par exemple, dans le cas de la Lune, par exemple, elle va mettre en ébullition, avec une opposition ou un carré, elle va mettre en ébullition vos émotions, vos sentiments ainsi que votre imagination, et à ce moment-là, eh bien, elles vont perturber d'une certaine manière votre sens du jugement. Saturne, qui est appelé dans l'astrologie traditionnelle le grand maléfique, qui pourtant porte bien mal son nom, dans la mesure où il s'agit plus d'un enseignant qui va apporter du sérieux, des responsabilités, de la profondeur et de la structuration. C'est la planète du temps, donc en général elle apporte aussi des retards, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'apprendre et de progresser par la suite. En aspect dissonant, Saturne apportera par contre des limitations, des blocages, voire dans certains cas des échecs. Uranus, qui est la première des planètes transsaturniennes, apporte quant à elle des changements brutaux. Elle apporte une certaine aussi indépendance vis-à-vis du groupe, vis-à-vis de votre éducation. C'est une planète qui va vous permettre finalement de vous épanouir et d'exprimer qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Attention, puisqu'en aspect dissonant, elle peut avoir des effets assez violents, notamment en semant le chaos et l'effondrement. Neptune, quant à elle, va être une planète qui va vous parler de réceptivité, de spiritualité, également de vos idéaux, de vos rêves, de tout, comment dire, vos pensées élevées, des rêves que vous avez au fond de vous et que vous souhaitez réaliser un jour dans votre vie. Eh bien, c'est Neptune qui va vous en parler, qui va vous apporter également beaucoup d'intuition, beaucoup de réceptivité et beaucoup de sensibilité. Attention, parce que Neptune est à double tranchant comme chaque planète. Lorsqu'elle appliquera un aspect dissonant, eh bien c'est une planète qui va apporter au contraire des illusions et de la tromperie. Il sera par exemple intéressant à ce moment-là de vous poser la question de la réalité des choses que vous pouvez vivre. Attention également à Neptune qui, un aspect dissonant, peut porter sur... dans la mesure où on parle d'illusion, peut aussi porter au fait de se réfugier dans des paradis artificiels, qu'il s'agisse de mondes de l'esprit qui n'existent pas, mais également dans des produits tels que l'alcool, certains médicaments ou des drogues. Donc attention aux aspects dissonants de Neptune. Enfin, Pluton, qui est la planète la plus lente de notre système solaire, et qui d'ailleurs aujourd'hui, pour les astronomes, n'est plus une planète, vous parlera de transformation profonde, de mutation. Elle vous parlera également de vos instincts. Attention, puisqu'en aspect dissonant, elle sera également puissante et vous parlera de désintégration et également de vos obsessions. Pluton est une des planètes émettrices dont les transits sont les plus puissants puisque ce sont les plus lents. Il est vraiment important de comprendre que plus un transit est long dans le temps et plus vous le ressentirez avec force et puissance. Sachant que ce sera évidemment des influences qui iront crescendo puisque lorsque le transit va apparaître, notamment dans le tableau des transits astrologiques que l'on a vu précédemment. Ce sera le tout début, donc l'orbe sera maximale. Dans le cas par exemple d'une conjonction, ça veut de Pluton par exemple sur votre soleil natal, le début de cette conjonction, en fait, Pluton sera à 2 degrés de votre soleil natal. Et au fur et à mesure que l'aspect se rapprochera de l'aspect exact, donc d'un écart angulaire de 0 degré, eh bien les influences iront crescendo pour ensuite descendre de la même manière progressivement jusqu'à la fin du transit. Les seconds émetteurs qui sont également importants à considérer, ça va être les nœuds lunaires. Le nœud lunaire nord que vous voyez ici donc sur la gauche et le nœud lunaire sud que vous voyez ici sur la droite. Il est important de mémoriser leurs symboles sur une carte du ciel. Ils sont toujours diamétralement opposés. Le nœud lunaire nord en transit va vous indiquer, notamment en maison, lorsqu'il va transiter la pointe d'une maison, quels sont les champs d'expérience qui seront favorisés durant cette période. Le nœud lunaire sud, quant à lui, vous renseignera en contrepartie sur le champ d'expérience qui ne sera vraiment pas favorable. Il est important de savoir que les nœuds lunaires se déplacent lentement, ils changent de signe environ tous les 18 mois. Ce sont donc des transits particulièrement lents, de par ce qu'ils sont, à savoir l'intersection entre l'écliptique et la trajectoire de la Lune, et le plan de trajectoire de la Lune. Donc, ils portent en eux vraiment l'influence des deux luminaires de la Lune et du Soleil. Ce sont vraiment des points très très importants.
Et évidemment, leur interprétation en thème astral, dans le thème astral natal est capitale pour comprendre les clés de votre évolution, de là où vous partez, là où vous devez aller. Et effectivement, les transits comme ça, d'année en année des nœuds lunaires, vont vous permettre d'expérimenter différents domaines pour vous permettre de passer de là où vous arrivez en natal, à savoir le nœud lunaire sud, pour vous permettre donc d'acquérir tous les comportements, les capacités et l'expérience nécessaires pour réaliser ce que votre nœud lunaire nord natal vous indique. Donc ils vont vraiment être importants. À savoir également que les nœuds lunaires se déplacent de manière rétrograde dans le zodiaque, donc de manière inversée par rapport aux autres planètes. Donc il est important de savoir que lorsque le nœud lunaire va transiter la pointe d'une maison, eh bien ça veut dire qu'il atteindra le paroxysme de ses influences pour ensuite passer dans la maison précédente. Donc c'est quelque chose vraiment qui est important à comprendre, cette petite gymnastique, puisque comme ils ont un effet rétrograde, ils ne vont pas rentrer par la pointe de la maison, ils vont au contraire rentrer par la fin d'une maison astrologique, et ils vont ensuite terminer leur transit dans cette maison par la conjonction à la pointe de la maison. Souvenez-vous que nous avons dit tout à l'heure que la force d'une maison se trouve dans sa pointe. Les influences des nœuds lunaires en maison iront donc crescendo jusqu'au moment où ils atteindront donc la cuspide de la pointe de la maison qu'ils transitent. Tous les transits planétaires ne sont pas égaux, c'est une chose importante puisque comme vous l'avez vu tout à l'heure et on y reviendra un peu plus tard, les transits peuvent être nombreux à un moment donné. Alors sur un mois, il se peut, et même sur plusieurs mois consécutifs, il se peut que vous n'ayez aucun transit astrologique important qui se manifeste. En revanche, il se peut également que vous en ayez plusieurs, 5, 6, voire une dizaine. Donc tous ne se valent pas, tous ne sont pas égaux. Comme on l'a dit déjà précédemment, donc les planètes lentes, plus une planète est lente, plus ses influences en transit seront puissantes. Ça, c'est vraiment une règle importante à retenir. Quelque chose d'important également, c'est la répétition par rapport au thème natal. C'est-à-dire que si dans votre thème astral de naissance, vous avez un aspect qui existe entre, par exemple, on va dire, entre Saturne et votre soleil natal, eh bien tous les transits entre Saturne en transit et votre soleil natal seront vécus de manière beaucoup plus forte et de manière beaucoup plus puissante. Imaginons par exemple que vous ayez un carré entre Saturne et votre soleil natal qui va venir d'une certaine manière inhiber votre personnalité, inhiber un petit peu votre volonté. Et bien lorsque vous aurez un aspect harmonique, un transit harmonique entre Saturne et votre soleil natal, eh bien cela viendra amoindrir ces difficultés issues de votre thème de naissance. Vous aurez alors beaucoup plus de facilité à vous mettre en avant, à manifester votre confiance en vous. Au contraire, lorsque Saturne en transit appliquera un aspect dissonant, un carré ou une opposition à votre soleil de naissance, eh bien cela viendra renforcer, mettre l'accent sur les difficultés que vous vivez déjà par ailleurs à cause de ce carré en natal. Donc vraiment, lorsque vous avez comme ça des planètes qui sont liées dans votre thème astral de naissance, quel que soit l'aspect, dès lors qu'il s'agit d'un aspect majeur, eh bien une association de ces deux planètes en transit sera vécue de manière beaucoup plus puissante. Enfin, le troisième exemple, ça va être les planètes rétrogrades. Puisque lorsqu'une planète est rétrograde, elle va transiter un point particulier de votre thème astral, qu'il s'agisse d'une planète ou d'une pointe de maison, elle va le transiter une première fois en sens direct. Lorsqu'elle va entrer en rétrogradation, elle va transiter à nouveau ce point en sens rétrograde. Et enfin, lorsque cette planète transitante aura repris son sens direct, elle va le retransiter une troisième fois. C'est une configuration importante sur laquelle je ne vais pas m'étendre, puisque vous avez une vidéo sur la chaîne Tempus Magis que j'avais enregistrée spécifiquement sur l'interprétation et la personnalisation des transits des planètes rétrogrades. Donc dans cette vidéo, vous trouverez toutes les infos importantes pour personnaliser cette interprétation. Je ne l'ai pas noté ici, mais il s'agit le cas aussi des pleines lunes et des nouvelles lunes. En transit, c'est toujours intéressant lorsqu'une nouvelle lune ou une pleine lune se produit, de regarder où se trouve la lune en transit par rapport à vos planètes personnelles de naissance, et surtout à la pointe de vos maisons, pour savoir si cette pleine lune ou cette nouvelle lune vous impactera de manière plus ou moins puissante. Vous avez également sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de Tempus Magis, du projet astrologique Tempus Magis, une vidéo qui vous explique tout cela de manière détaillée. Donc, comme vous le voyez, si vous n'avez pas encore votre accès à l'espace membre Tempus Magis, en 3 étapes, vous pouvez faire cela et accéder à tous les outils, puisque je vais vous montrer maintenant comment vous allez pouvoir utiliser les transits mensuels
du projet astrologique Tempus Magis. C'est très simple, hein, il vous suffit, si vous n'avez pas votre accès, donc, de créer votre compte. Vous avez l'adresse ici, tempus-magis.fr/abonnement. Vous avez toutes les infos et vous pouvez donc créer votre compte, sachant qu'évidemment c'est sans engagement et vous pourrez l'arrêter et le supprimer à tout moment. Une fois que vous aurez donc créé votre compte, vous pourrez enregistrer votre thème astral de naissance. Vous pourrez donc le créer, l'afficher et l'enregistrer de manière à l'utiliser comme base pour l'analyse de vos transits astrologiques. Vous pouvez, c'est important de le préciser, créer et enregistrer autant de thèmes astraux que vous le souhaitez. Donc évidemment vous pouvez commencer par le vôtre, mais vous pourrez ensuite créer et enregistrer tous ceux de votre famille, de vos amis, de vos enfants, voire même ceux de vos clients, pour ensuite pouvoir analyser les différents transits qu'ils vont vivre. Enfin, une fois que votre thème astral sera enregistré, pour cela également dans l'espace membre et dans la rubrique guide, vous avez tout un article qui vous détaille comment faire, comment choisir les bonnes options, et vous avez également une vidéo qui vous montre de façon détaillée, pas à pas, comment vous allez pouvoir créer et enregistrer votre thème astral de naissance. Enfin, la troisième étape que vous retrouvez ici sera d'afficher vos transits personnels. Et là, c'est effectivement très très simple, puisqu'il s'agira de choisir le thème astral que vous avez enregistré, de sélectionner le mois et l'année qui vous intéressent, et vous verrez apparaître tous les transits importants sous les yeux. Avec les informations que je viens de vous communiquer, que je viens de vous donner, eh bien vous avez tous les éléments pour déjà comprendre quelles seront les influences des planètes en transit sur votre thème astral de naissance. Mais nous allons voir tout de suite une petite démonstration en direct et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut interpréter ce tableau. Nous nous retrouvons maintenant dans l'interface de l'espace membre Tempus Magis et je vais vous faire une petite démonstration et vous montrer donc comment est-ce qu'on peut, à l'aide des éléments que je viens de vous communiquer, eh bien comment est-ce que vous allez pouvoir vous analyser les différents transits astrologiques. Donc on se retrouve sur la page d'accueil. Simplement j'en profite pour vous montrer ici la rubrique guide dans laquelle vous retrouvez les guides des heures planétaires, des influences lunaires et des exceptions à utiliser pour choisir le bon moment, pour agir. Mais vous avez également le guide ici pour créer une carte du ciel et vous y retrouverez une vidéo qui vous expliquera pas à pas les différents points à valider. Et vous retrouverez ici l'explication détaillée des différentes options si vous souhaitez aller plus loin. Également un guide ici des maisons astrologiques. Vous retrouvez un petit peu le schéma que l'on a regardé, mais dans lequel pour chacune des 12 maisons, vous retrouvez une description un petit peu plus poussée des différentes influences que vous pourrez rencontrer. Donc lorsqu'il s'agit des transits mensuels, on considère que la carte du ciel a déjà été enregistrée, et bien on va dans l'onglet prévision sur les transits mensuels. Maintenant, on a deux choses à faire. La première est de choisir le thème astral pour lequel on souhaite afficher les transits astrologiques. Le second, c'est ici de choisir le mois pour lequel on souhaite afficher ces transits. Donc on clique ici. On s'aperçoit, en cliquant ici, on peut choisir donc l'année de manière plus rapide. On va à 2020 et donc février 2020. En ce qui concerne l'onglet des planètes natales, il est présélectionné. Vous avez dans les planètes sélectionnées donc les planètes personnelles, donc le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus et Mars. En ce qui concerne les planètes transitantes, on a donc les planètes collectives, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Évidemment, à tout moment, en cliquant ici, vous avez la possibilité de rajouter des planètes transitantes de manière à mettre à jour et à modifier les tableaux qui vont s'afficher. Nous, en l'occurrence, on va conserver l'affichage standard qui est prédéterminé, puisque c'est celui qui est le plus utilisé pour l'analyse des transits astrologiques. Les autres sont des transits que l'on utilise ou des configurations que l'on utilise dans des cas particuliers. Par exemple, si vous souhaitiez voir pour une nouvelle lune ou une pleine lune les aspects, les transits de la lune par rapport au thème astral de naissance, eh bien vous rajouteriez ici la lune. Mais pour cela, il existe d'autres méthodes et je vous le montre dans la vidéo sur ce sujet. Donc ce que nous avons fait, donc deux étapes. La première, choisir le thème astral de la personne dont nous souhaitons étudier les transits, et ensuite le mois. Vous cliquez ici ensuite sur afficher les transits et vous le voyez automatiquement. Les différents transits qui vont apparaître et que va vivre cette personne vont s'afficher devant vous. Un petit détail ici, ce bouton qui vous permet de télécharger au format PDF ce tableau de manière à pouvoir l'enregistrer, l'imprimer ou même l'envoyer à des amis. Comme vous le voyez, durant le mois de février, vous avez ici les jours. Cette personne va vivre déjà, ici vous avez la légende donc juste en dessous, une opposition de Saturne sur sa lune natale, ce qui créera une certaine instabilité psychique, du pessimisme, manque d'entrain.
ainsi qu'une certaine frustration émotionnelle, ce qui pourra donner des idées noires un petit peu. Il ne faudra donc pas céder à la morosité, au contraire, il faudra apprendre à associer ces émotions avec le poids des responsabilités. Lorsque vous survolez les cases de cette manière-là, vous avez donc le détail exact du transit, ainsi que la maison astrologique dans laquelle ça va se passer, dans laquelle la planète transitante va se trouver. Ici, il s'agira de la maison 4, donc il va vous parler de votre foyer, de vos racines, de votre famille, mais également des biens immobiliers associés au foyer et à la famille. La Lune reçoit également une opposition de Pluton, toujours en maison 4, donc cette maison 4 est particulièrement sollicitée. Cela va donc créer une tendance à voir les gens ainsi que soi-même pire qu'ils ne sont en réalité. Il ne faudra donc pas vous fier à votre imagination représentée par la Lune ni à vos émotions. Vous aurez à vivre une transformation de vos sentiments ainsi que de vos émotions pour ne pas régresser vers vos plus bas instincts, symbolisés ici par Pluton. Vous aurez donc un certain travail à faire sur l'insécurité affective. On a également ici Saturne qui va appliquer un carré, cette fois-ci, toujours en maison 4, à votre Vénus natale. Donc dans ce cas-là, Saturne qui applique donc un carré à Vénus, ce sera plus une crise sur le plan affectif, avec des difficultés à vivre une certaine réalité, les différentes relations que vous pouvez avoir dans votre vie. Cela sera d'ailleurs générateur d'une certaine angoisse et frustration affective, mais cela vous permettra aussi d'acquérir l'autonomie affective ainsi qu'un certain réalisme sur le plan de vos sentiments et de vos relations. Vénus recevra également un carré de la part de Pluton. Alors à ce moment-là, Pluton symbolisant les instincts ainsi que les pulsions, et bien les instincts et les pulsions vont perturber fortement vos sentiments, ce qui va générer une très grande émotivité. Il faudra donc faire attention aux conflits qui seront par exemple cause de rupture. On est à maison 4, donc attention à la famille, au couple. Bien que le couple c'est plus la maison 7, mais là c'est ce qui va se passer dans le foyer. Il faudra donc éviter les grands bouleversements durant cette période, notamment en ce qui concerne la famille et le foyer, car ils seront motivés par de bas instincts. On verra juste après l'interprétation des nœuds lunaires, mais vous avez ici Uranus par exemple, qui est en conjonction avec la pointe de la maison 8. Ça c'est un cas un petit peu particulier, vous allez avoir Uranus qui apporte donc de la transformation profonde et de l'indépendance, et bien Uranus qui va transiter la pointe de la maison 8, qui parle elle également de transformation, va générer une certaine mutation associée à une prise d'indépendance. Vous allez pouvoir explorer de nouvelles voies et cela sera par exemple propice aux rentrées d'argent imprévues, puisque souvenez-vous que la maison 8 qui vous parle de transformation profonde vous parle aussi de l'argent venu de l'extérieur, de rente, de crédit, de dettes que l'on pourrait vous rembourser. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur la fin aussi d'un transit des nœuds lunaires avec le nœud lunaire nord qui transite la pointe de la maison 10, donc qui a transité depuis des mois la maison 10 pour arriver au paroxysme de ce transit, puisqu'il, comme je vous le rappelle, que les nœuds lunaires sont rétrogrades, ils entrent dans une maison par sa fin et finissent par la conjonction à la pointe de la maison en question. Évidemment, les nœuds lunaires sont diamétralement opposés, donc le nœud lunaire sud, au même moment, va transiter la maison 4, qui est d'ailleurs particulièrement mise à l'épreuve, puisqu'en plus de ce nœud lunaire qui va montrer ce qui est défavorisé durant cette période, eh bien l'ensemble des aspects dissonants que l'on a pu identifier, que ce soit de Saturne et de Pluton sur la Lune et sur Vénus, vont se produire en maison 4. Donc la conjonction du nœud lunaire nord en maison 10 va vous parler d'une grande réussite professionnelle, une réussite sociale importante, vous obtiendrez ce que vous souhaitez sur le plan social. Vos efforts seront couronnés de succès et vous aurez donc une certaine reconnaissance ainsi que des honneurs. En revanche, il faudra faire attention puisqu'en plus des aspects dissonants en maison 4, le nœud lunaire sud s'y trouve. Donc il faudra à tout prix éviter de sacrifier votre famille et votre foyer sur l'autel de votre réussite. Car cela est également néfaste à vos affaires immobilières, notamment celles, comme on l'a vu, qui sont associées au foyer. Donc ce qui est intéressant de voir ici, c'est que le nœud lunaire en fait nord transite la maison 10 depuis le 26 février 2018 et qu'il va en sortir donc ici le 12 mai 2018. Pour s'en rendre compte, en fait, ce que l'on fait, c'est que l'on retourne en arrière, 1 an et demi avant à peu près, un petit peu plus ou un petit peu moins, pour voir un petit peu ce qui se passe en fonction évidemment de la taille de la maison. Ça peut quand même pas mal varier, hein, la durée durant laquelle reste un nœud lunaire dans une maison. Mais là, en l'occurrence, ce qui va se passer, c'est qu'on va retourner au mois de février 2018, et vous allez voir, en choisissant de cette manière-là, on affiche les transits, et vous voyez donc
qu'à partir du 26 février 2018, le nœud lunaire nord a commencé à transiter la pointe de la maison 11, c'est-à-dire qu'il a commencé à transiter cette maison, parce que je vous le rappelle, il transite de manière rétrograde. Il a commencé il y a des mois, et maintenant il arrive au paroxysme de ses influences en maison 11, en entrant en conjonction avec la pointe de cette maison. Cette conjonction va durer jusqu'au mois de mai. Ça, je l'ai regardé un petit peu avant pour gagner un petit peu de temps sur cette vidéo. Et vous vous apercevez ici donc, que le 12 mai 2018, le nœud lunaire nord va cesser d'être en conjonction avec la pointe de la maison 11. Et à partir de ce moment-là, on va considérer qu'il va entrer en maison 10. Et donc, à partir ici du 13 mai 2018, le nœud lunaire nord donc, commencera de manière croissante à dégager ses énergies dans votre maison astrologique 10. Et de la même manière, le nœud lunaire sud, évidemment, va aller crescendo dans ses influences en défavorisant tous les domaines liés à la maison 4. Ce qui va se passer, donc, si l'on regarde maintenant, on revient à 2020, on se rend donc compte que jusqu'à ces influences vont aller crescendo donc à partir du mois de mai 2018 jusqu'au mois de février 2020 avec donc ce transit du nœud lunaire à maison 10, du nœud lunaire nord à maison 10. Je détaille vraiment ce point parce que c'est vrai que le fait qu'il soit rétrograde peut paraître un petit peu compliqué, mais en fait c'est vraiment important parce qu'il s'agit de transits de fond. Ce sont des transits lourds avec une très très grande importance et ça permet vraiment de déterminer des périodes de votre vie durant lesquelles certains domaines seront favorisés et durant lesquels certains autres domaines seront nettement défavorisés. En l'occurrence, par exemple, lorsque le nœud lunaire sud va transiter la maison 4, eh bien, il sera vraiment déconseillé de vous occuper d'immobilier, par exemple, pour tout ce qui est patrimoine, ou que ce soit en termes d'héritage, ce qui vous vient de votre famille, mais également, par exemple, l'achat d'un appartement pour votre foyer, eh bien, il faudra vraiment éviter de le faire lorsque le nœud lunaire sud, durant les mois durant lesquels le nœud lunaire sud va transiter donc votre maison 4, puisque ce serait vraiment très très défavorable pour la suite des événements. Comme vous le voyez, l'interprétation des transits astrologiques est en réalité finalement très simple. Il suffit de connaître quelques principes de base, quelques principes élémentaires, et vous allez pouvoir très très rapidement devenir votre propre astrologue et déterminer finalement mois par mois les influences personnelles que vous allez recevoir pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous sont chers ou éventuellement pour des clients. Comme vous le voyez, c'est finalement simple à utiliser et c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre, comme lorsque vous regardez la météo du lendemain ou pour la semaine, eh bien, ça va vous permettre d'adapter votre manière de faire les choses, vos différents projets, éventuellement de choisir des dates qui seront plus ou moins propices en fonction des influences extérieures que vous recevrez. Donc si vous avez votre accès à l'espacement Tempus Magis, eh bien, vous allez pouvoir immédiatement créer votre thème astral si ce n'est pas déjà fait et analyser vos transits astrologiques. Et si vous n'avez pas encore votre accès à l'espace membre, eh bien, il vous suffit de vous connecter sur le site Tempus Magis/abonnement et vous allez voir qu'en quelques secondes, vous pourrez créer votre accès à l'espace membre et générer de suite votre carte du ciel de naissance et ensuite vos transits astrologiques personnels. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit tutoriel astrologique vous aura plu, vous aura intéressé, qu'il vous permettra vraiment de progresser dans les transits astrologiques et de les utiliser au mieux pour vous faciliter la vie quotidienne, mais aussi dans les choix importants que vous aurez à faire tout au long de votre vie. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à bientôt. Bye.